Bonjour à tous, on se retrouve en Italie pour le salon de la moto. On est donc à l'EICMA 2024. L'idée de cette vidéo en fait ça va être de commencer une série tout au long de l'EICMA pour vous montrer un peu les nouveautés qui se passent côté moto mais aussi côté équipement. Et du coup je te propose qu'on commence par la première part. C'est parti! On commence donc notre tour avec le premier constructeur moto que je vais te présenter aujourd'hui. Du coup, on va parler de Yamaha qui a quelques nouveautés plutôt sympas. À commencer par la R9 qui a déjà été présentée. Donc je te propose de montrer quand même quelques images. De te montrer aussi la MT-09 avec la nouvelle boîte automatisée YAMT. Donc boîte manuelle automatisée, c'est-à-dire qu'il y a quand même des rapports qui sont passés. C'est juste que c'est géré par la moto elle-même. Et on va changer de vue. Hop, hop là. On va passer, c'est un peu, le format aujourd'hui va être un peu dans cette optique là, c'est-à-dire de mon point de vue, pour te faire découvrir les stands. Alors je m'excuse d'avance si je dis quelques bêtises, parce que je découvre le stand en même temps que vous. Donc là on a les R7, non, on a d'abord les R3, R7, donc toute la gamme qui s'en va du coup sur la R9 qui est juste là, mais je vais te la montrer en détail. On n'a pas de nouvelle MT10, on a toujours la MT10 classique comme on la connaît, j'ai pas l'impression qu'elle ait changé. La MT-09 SP avec le nouvel optique, plutôt sympa, je dois dire que je l'aime beaucoup. Très futuriste au final. Et je trouve que c'est une vraie évolution par rapport à l'ancien que je trouvais un peu tristoun. Donc on continue, on a quelques accessoires un peu sympas là, typiquement un petit saut de vent et des pare-mains pour la MT-09. On voit du coup la la R9, moi je suis désolé, c'est pas si simple de parler et de regarder où on va et de montrer en même temps les motos. On va passer juste derrière où on la voit plutôt bien, la nouvelle R9. Donc belle machine, franchement sympa à regarder. On retrouve du coup le moteur de la MT-09, le fameux CP3 et un caméraman devant qui est... Poussez-vous monsieur. Non je rigole, je pense pas qu'ils me comprennent de toute façon. Donc ouais, on retrouve le moteur de la MT-09 comme on le connaît, donc 115 chevaux, donc plutôt sympa. Sûrement un truc qui va être un banger sur la route, aussi bien que sur la piste. D'ailleurs, elle sera engagée en Superbike si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est ce que je te disais avant, la YAMT pour la MT-09. Donc la MT-09 avec la boîte automatisée. J'ai pas l'impression qu'il y a une différence niveau carter. Enfin, vous me dites si je me trompe. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je suis sur l'EICMA pendant 2 jours. Ah si, effectivement, je crois qu'on a cette partie. En plus, alors c'est pas très visible, mais hop, focus, allez, on a une petite partie en plus sur au niveau de là où le câble d'embrayage rejoint la cloche d'embrayage, donc plutôt sympa. On retrouve, voilà, effectivement là on le voit peut-être mieux, focus. Donc là c'est un moteur qui possède le YAMT. Qu'est-ce que c'est? Ah mais on le voit tourner en même temps, oh mais c'est génial. Ouais, effectivement, on voit que c'est cette partie-là qui bouge, donc en fait, c'est vraiment une boîte manuelle automatisée, donc plutôt sympa. Donc, on a aussi cette boîte sur la nouvelle MT-07. Est-ce que c'est la YAMT? Non. Celle-là, peut-être oui, celle-là l'est. Donc, toujours ce nouvel optique très sympa que j'aime beaucoup. Et on va aller voir ce qui se passe derrière. Donc, là, on a de l'off-road. Je vais vous faire des petites images, mais je vais pas trop m'attarder dessus. Pareil, nouveau saut de vent pour la MT-07, un peu bizarre. Ça lui donne, on dirait un peu une coupe de cheveux un peu approximative. Je suis pas grand fan. Nouveau coloris côté XSR, j'ai l'impression. XSR GP, une XSR GP qui est d'ailleurs incroyable, je la trouve magnifique en termes d'esthétique. Donc pareil, au final, on retrouve le moteur de la MT-09 avec une carrosserie un peu différente. Très sympa, j'aime beaucoup. Là on va avoir la nouvelle Tracer donc, qui a été présentée quelques jours auparavant. Donc on la reconnaît par rapport à cette optique là qui est un peu différente de la version d'avant. Donc pareil, elle existe aussi en version YAMT avec la boîte semi-automatique. Je sais pas si on peut dire semi-automatique du coup, mais on va dire manuel automatisé, ce sera plus juste. On a quelques petits coloris, donc là un Grinardo mat. On va avoir le rouge qu'on retrouvait sur les premières Tracer. Plutôt sympa, et là derrière on en voit équipé touring donc avec la grande bulle et la bagagerie complète. Et là on va passer à
on va dire, à un élément un peu plus, comment dire, que je trouve un peu plus intéressant, la nouvelle Ténéré 700. Alors attendez, on va passer derrière les gens. Hop là, esquive de la loutre. Donc en fait, la Ténéré évolue cette année, donc ça se voit notamment au niveau de l'optique là. C'est plus exactement la même chose qu'avant, on retrouve la même identité, mais globalement, on voit qu'elle évolue un peu physiquement. Donc on retrouve une édition rallye comme on l'avait vu sur les précédentes éditions, que je trouve d'ailleurs magnifique. Là on a une version gris mat, alors on va passer derrière le monsieur. Gris, enfin même un peu brun, presque bronze. Très sympa, ouais, ça a un peu évolué, donc j'aime plutôt. Est-ce que le compteur a évolué? Est-ce qu'on voit un compteur? Non, j'ai pas l'impression que le compteur a évolué. Les possesseurs de Ténéré me diront, mais pour moi c'est le même compteur que celui de la génération précédente. Et bien sûr, du coup, on a le coloris bleu, très sympa. Globalement, je crois que c'est tout en termes de nouveautés chez Yamaha. On va avoir tout ce qui est scooter, mais du coup, je vais peut-être pas trop m'attarder dessus. Et tout ce qui est mobilité électrique au fond. Donc, on va passer à la marque suivante. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je vais prendre quelques images histoire que tu aies quand même des beaux petits plans un peu cool. Et je te dis à très bientôt. On se retrouve vraiment dans les heures qui suivent pour une nouvelle marque. Ciao ciao!